cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te louer Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun. Quelle chance nous avons ce matin d'être dans la maison de Dieu, dans la communion fraternelle, avec notre meilleur ami, Jésus. Quel bonheur de pouvoir communier ensemble, prendre ce pain et ce vin et bénir Jésus pour son sacrifice merveilleux. Je crois que le cœur de Dieu se réjouit. Vous savez, dimanche matin, c'est le moment où aussi, et certainement où Dieu parle aussi à mon cœur. J'espère que c'est pareil pour vous aussi. Dieu parle à nos cœurs, Dieu nous fait du bien. Dieu imprime dans nos cœurs des choses venant de lui. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous d'un sujet important. Vous me diriez, tous les sujets de la parole de Dieu sont importants. Mais il faut dire que c'est important. J'aimerais qu'on ouvre la Bible, s'il vous plaît, dans le premier livre de Samuel et au chapitre 16. J'aimerais ce matin qu'on parle de l'onction du Saint-Esprit. Essayez de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est cette onction. 1 Samuel chapitre 16, on va lire à partir du verset 1er. 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. J'espère que ce n'est pas seulement les blonds qui sont loin. Hein? On revient au verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile
éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'ama. Amen. J'aimerais qu'on incline nos fronts. Et on va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Tous dans nos cœurs, on prie le Seigneur. Seigneur, parle-moi ce matin. En effet, Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi. Seigneur, il t'a plu d'utiliser des instruments humains avec leurs faiblesses et leurs manquements. Mais Seigneur, c'est ton choix, c'est ton désir, c'est ta volonté. Combien ce matin nous avons soif de t'entendre, Seigneur. Ta parole est la vie pour nous. Seigneur, s'il te plaît, à cause du nom précieux de Jésus, à cause du sang de l'alliance, à cause, Seigneur, de cette alliance que tu as fait avec ton peuple à travers ta rédemption. Seigneur, bénis-nous ce matin devant ta face par ta parole. Seigneur, rends mon cœur sensible à travers ma faiblesse, Seigneur, mais sensible à ton esprit. Que je puisse être encore ce matin ton porte-parole, ton messager, s'il te plaît, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oins-moi ce matin, Père, au nom de Jésus. Amen. On a lu la fin de ce texte qui disait que Samuel prit la corne d'huile, le verset 13, et éloigné au milieu de ses frères. Il va oindre David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Je pense que vous le savez, mais je le rappelle et j'ai relu ce verset volontairement. Cette onction d'huile symbolise vraiment l'onction du Saint-Esprit. Puisqu'il nous est dit, lorsque Samuel va oindre d'huile, le Saint-Esprit va saisir David à partir de ce jour, à partir de cet instant et dans la suite de sa vie. Je crois vraiment à l'onction du Saint-Esprit. Que veut dire l'onction du Saint-Esprit? Je pense que lorsqu'il y a cette onction sur une personne, l'onction du Saint-Esprit, je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui vient s'aligner avec notre esprit et je crois réellement que c'est le divin qui va se manifester à travers notre humanité, notre faiblesse. Ce qui est extraordinaire, surnaturel, de Dieu. Je parle de Dieu. À travers l'onction du Saint-Esprit se manifeste à travers notre humanité. Ça veut dire lorsque je suis en train de chanter le Seigneur, de publier ses louanges, d'adorer Dieu de tout mon cœur. Bien sûr, il y a le chant humain, il y a la manifestation naturelle des choses, mais si l'onction du Saint-Esprit repose sur moi, le divin, le surnaturel de Dieu va se manifester à travers mon humanité. Amen. C'est la même chose lorsque je rends témoignage, lorsque je parle de la part de Dieu. Bien sûr, il y a le naturel, il y a l'homme naturel avec sa belle voix. Il y a l'homme naturel avec ses charismes. Mais lorsqu'il y a l'onction du Saint-Esprit, je crois vraiment, et ce qui est important, c'est l'onction du Saint-Esprit. Le divin de Dieu va se manifester à travers notre humanité, notre faiblesse. Combien on doit rechercher cette onction, hein? Vous savez, personne n'a jamais vu Dieu. Je parle commun des mortels. Comment voulez-vous que le monde voie Dieu et vive? Je crois que Dieu a choisi son Église, la oint du Saint-Esprit, et qu'à travers ce corps de Christ, à travers cette humanité que nous sommes, Dieu veut manifester le divin et le surnaturel en face de ce monde, et qu'ainsi le monde puisse voir vraiment ce que c'est la gloire de Dieu à travers son Église, à travers son peuple. Vous savez, je ne vais pas détailler trop les choses, mais l'onction du Saint-Esprit, elle est faite d'une certaine manière. Il y a des détails là-dessus. Lorsque Dieu adresse sa parole aux Lévites, au peuple de Dieu, en disant qu'il fallait la faire d'une telle ou d'une telle manière. Il y a plein de composants. Et lorsque cette onction, elle était là, et lorsque l'homme de Dieu venait pour oindre une personne, et vous savez qui on oignait? On oignait ou les rois, ou les sacrificateurs, ou les prophètes. Et lorsque l'homme de Dieu venait avec la corne d'huile, imaginez que c'est la corne d'huile, et il venait auprès d'une personne sous l'ordre de Dieu pour oindre la personne, et verser cette huile. Vous savez, cette huile, on pouvait la voir couler, elle était très épaisse, elle était épaisse normalement. Il y avait tout un mélange dedans. On pouvait voir cette onction couler sur la tête de la personne. On pouvait même la sentir parce qu'elle était odoriférante. Et il y avait des parfums dedans, des parfums orientaux. On pouvait même la palper. J'imagine que la personne sur laquelle elle est descendue, on pouvait la sentir, elle était épaisse. On pouvait même la toucher, la palper. Et j'aimerais vous dire que l'onction du Saint-Esprit, elle est palpable. Quand une personne est loin du Saint-Esprit, on le ressent. On le voit. Même ses paroles, ses actes, tout ce qu'il fait pour la gloire de Dieu, on sent qu'il y a du surnaturel à travers sa vie qui opère. Amen. Amen.
On voit que ce n'est pas le naturel, l'homme naturel, il n'est pas capable. Mais je crois que l'Esprit de Dieu est capable à travers nos vies de manifester sa gloire. L'onction du Saint-Esprit, c'est palpable dans la vie d'une personne. L'onction du Saint-Esprit, c'est palpable dans la vie d'un homme, d'une femme. Dieu a ordonné qu'on oint les prophètes, ce qui est normal. Autrefois, on appelait Samuel le voyant. Ça n'a rien à voir avec les voyants de ce monde. Mais il voyait clair. Mais Samuel avait une onction de Dieu sur sa vie. Et si Samuel voulait prophétiser ou voir, sans l'onction, il ne pouvait pas voir plus loin que son nez. Mais avec l'onction du Saint-Esprit, cet homme pouvait voir clair, prophétiser, annoncer un message de Dieu, parce que l'onction du Saint-Esprit reposait sur sa vie. Si un roi voulait diriger un peuple, Dieu voulait que les rois d'Israël soient oints. Pour quelle raison? Sans l'onction, le roi dirigerait le peuple d'une manière humaine, avec une sagesse humaine, avec une intelligence humaine. Mais Dieu voulait qu'à travers cette onction du Saint-Esprit, l'homme de Dieu soit qualifié pour le ministère qu'il doit accomplir. L'onction du Saint-Esprit nous qualifie pour le travail que Dieu nous confie. Le divin de Dieu se manifeste à travers l'humain, notre naturel. Et la gloire de Dieu puisse éclater et que de nombreux d'hommes et de femmes puissent s'attacher de tout leur cœur à la parole de Dieu et suivre Dieu de tout leur cœur. Amen. Est-ce que vous voulez l'onction du Saint-Esprit? Dieu a promis à son Église cette onction. Tous les sacrificateurs étaient loin. Nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que vous voulez cette onction? Je la veux. Vous la voulez? Amen. On va voir comment on va l'obtenir. Et si on la veut toujours. On revient à notre texte, à 1 Samuel 16, où il nous est parlé de Samuel. J'aime beaucoup Samuel. C'était un homme de Dieu exceptionnel. Sa mère l'a confié, l'a consacré à Dieu dès son jeune âge, dès son enfance, d'avant même sa naissance. Et puis lorsqu'il va être sevré, elle va le mettre au temple pour qu'il grandisse dans l'église, en quelque sorte, si vous préférez. C'était son désir, le désir de son cœur. Anne n'a pas abandonné comme ça son fils, mais de loin quand même, elle le suivait dans la prière. Et tous les ans, elle montait au temple, s'enquérir, voir s'il va bien ou autre. Elle lui avait fait un vêtement de lin. Et il y avait une suite derrière. La mère priait, continuait à prier. Et grâce à ces choses, grâce à son désir, grâce à cette maman aussi, grâce à ses prières, Dieu a opéré des choses extraordinaires à travers la vie de cet homme. Samuel est devenu un grand homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. À tel point qu'il nous est dit clairement, si vous voulez, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 3, verset 19, l'Éternel, 1 Samuel 3, 19, l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce que Samuel disait, en quelque sorte, c'était parole de Dieu. Tout ce que Samuel disait, Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Dieu a formé cet homme. Dieu lui a donné cette maturité. Samuel a grandi dans le temple, dans l'église de Jésus-Christ, si vous préférez. Et cet homme est devenu un grand homme de Dieu. Une telle communion avec Dieu, une telle relation avec Dieu. Ses désirs étaient vraiment les désirs de Dieu. Au fait, c'est les désirs de Dieu qui sont devenus les siens. Tellement que le Seigneur a imprégné son cœur. Tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il disait, c'était vraiment les pensées, la parole de Dieu. Et tout Israël voyait ces choses. Et il nous a dit, lorsque Samuel est venu pour oindre, il nous a dit que les anciens d'Israël ont accouru. Est-ce que tu es venu annoncer quelque chose d'heureux? Ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que la parole de Samuel est une parole de Dieu. Amen. Alors il nous a dit que Dieu va s'adresser à Samuel dans ce texte. Et il va lui dire clairement, écoute Samuel, arrête de pleurer pour Saül. Je l'ai rejeté. J'ai choisi quelqu'un d'autre comme roi sur Israël, un des fils d'Isaïe. Tu vas prendre ta corne d'huile et tu vas l'oindre. Et c'est la première fois dans sa vie, enfin en tout cas, que la parole de Dieu me dévoile que Samuel discutait la parole de Dieu. Il ne voulait pas. Il était en train de se lamenter sur Saül, en train de s'attendrir sur Saül, malgré en sachant ce que Saül était capable, vous savez. Il a dit, si Saül apprend ça, il me tuera. En sachant que Saül était capable de le tuer, quand même, Samuel aimait Saül. C'est merveilleux, ça. Quel homme de Dieu. Amen. Même qu'il savait que Saül était capable de l'égorger vif, comme ça. De sang-froid, Samuel aimait Saül. Et pendant qu'il s'attendrissait comme ça à lui, Dieu lui dit, mais arrête de pleurer. Je l'ai rejeté.
j'ai choisi quelqu'un d'autre, un des fils d'Isaïe, c'est lui qui me servira, c'est lui qui paîtra mon troupeau, mon peuple, Israël. Et on voit que Samuel avait peur. Il dit, mais il me tuera cet homme. Ça vous fait pas drôle quand même que Samuel ait peur? Il nous est dit que Dieu laissera tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire, il suffisait, en parenthèse, Samuel qui dise un mot. Saül était un homme mort. Mais Samuel avait peur. Et vous savez, des fois, ça arrive comme ça à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, sous la pression des temps et des circonstances, qu'il y ait de la crainte dans leur cœur. Même que ce soit un grand homme de Dieu. À un moment donné de sa vie, il a craint. Il a eu peur. Qu'est-ce que vous voulez? La faiblesse et le partage des hommes. Oh Seigneur, combien je voudrais te ressembler, combien je voudrais que la faiblesse soit bannie de ma vie. Mais des fois, elle est là pour me rappeler que je suis qu'un homme. Samuel a tremblé comme ça, disant, mais je ne peux pas y aller. J'ai peur. Saül pourra me tuer. Alors on voit que là, Dieu va ordonner quelque chose. Regardez avec moi. 1 Samuel 16. Et on va lire à partir du verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. À un moment donné de ma vie, ce texte me choquait. Ça me choquait quelque part. Je me dis, mais comment ça se fait? Dieu il est en train de ruser? Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus va dire clairement ces paroles, si quelqu'un veut marcher sur mes traces, loin de Dieu, revêtu de la puissance d'en haut, accomplir les tâches auxquelles Dieu t'appelle. Si tu veux suivre le Seigneur, marcher sur ses traces, la Bible dit clairement, il faut que tu renonces à toi-même, au moi. Il faut que tu renonces à ta propre vie, que tu sois capable en disant, Seigneur, ma vie, je la remets entre tes mains. Elle est une offrande, un sacrifice, une agréable odeur pour toi, Seigneur. Onction du Saint-Esprit. Marcher sur les pas de Christ égale offrir sa vie en sacrifice pour Dieu. Amen. Tout le monde aime l'onction. Mais tout le monde n'aime pas le sacrifice. Tout le monde veut l'onction du Saint-Esprit. Tout le monde veut que Dieu manifeste le divin à travers sa vie. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Toute l'Église veut le voir. Mais peut-être toute l'Église n'est pas prête à déposer sa vie sur l'autel. Et dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à mes propres désirs, à ma propre volonté, à mes propres projets, à ma propre personne. Je renonce à tout cela, Seigneur. Et je dépose ma vie sur l'autel. Et je veux qu'elle soit d'une agréable odeur pour toi, Seigneur. Je veux que le moi disparaisse. Et comme si l'onction, je vais disparaître dans l'onction du Saint-Esprit. Et c'est la gloire de Dieu qui va paraître. C'est Dieu qui va être glorifié. David s'est tenu devant ses frères, qui étaient jaloux de lui d'ailleurs, Eliab et tous les autres. Et le prophète Samuel va le oindre d'huile. Il était jeune à ce moment-là. Je ne sais pas s'il savait ce que ça veut dire, être oint de Dieu. Peut-être il avait 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'avait pas tout le sens de l'onction. Je suis certain de ça. Il était là, loin, Eliab, il était là à côté. Il venait juste d'aller le chercher dans les champs. Il était en train de paître les brebis. Il composait quelques poèmes. C'était un poète, David. Peut-être jouer sur sa petite harpe, tranquille. Un jeune homme blond. Des beaux yeux, belle figure. C'est bien. Eliab, un grand gaillard à côté. C'est lui, loin de l'Éternel? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Samuel, tu prends de l'âge, hein? Il y a un problème. David ne savait pas à ce moment-là ce que ça veut dire onction du Saint-Esprit, mais j'aimerais vous dire que plus tard, il a commencé à comprendre. Ce que Samuel était en train de faire, c'était d'offrir David comme un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Une vie entièrement consacrée pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu. C'est ce que Samuel était en train de faire à ce moment-là. Et plus tard, on sait ce qui s'est passé avec David. On voit que David a tout perdu. Perdu son ami Jonathan. Perdu sa femme même. Perdu tous ses biens. Même sa propre vie. Elle était suspendue sur un fil. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, Saül aurait tué David depuis longtemps.
Il n'y avait plus rien qui lui appartenait. Même sa propre vie ne lui appartenait pas. David a tout perdu, absolument tout perdu. Il était errant dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Un SDF. Et il n'y avait absolument plus rien. Il y avait une seule chose sur sa vie, l'onction de Dieu. Amen, c'est ce que je veux par-dessus tout. Un jour, un homme de Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, tu veux servir Dieu? Il y a des années en arrière. J'étais encore jeune dans le ministère, pas dans le ministère, dans la conversion. Je suis toujours jeune dans le ministère. Et il m'a dit, tu veux servir Dieu? J'ai dit, j'ai reçu l'appel de Dieu, oui, je veux servir Dieu, mais je n'étais pas trop pressé, c'est vrai non plus, de le faire. Enfin, j'avais raison. Et il m'a dit, un jour, il était en Égypte, c'est un Égyptien, et il m'a dit, Dieu m'avait appelé au ministère, et je voulais le servir. Et puis je vais voir un homme de Dieu avec qui je m'entretenais souvent, il me donnait des conseils. À cette époque-là, j'avais des diplômes, j'avais de l'argent, j'avais une pharmacie, j'avais ci, j'avais là, j'avais tout. Et je vais voir cet homme de Dieu le regarde, lui dit, tu veux servir Dieu? Et cet homme, il avait un domaine prophétique, cet homme de Dieu. Béni soit Dieu pour ceux qui ont ce domaine prophétique, cette dimension prophétique dans nos églises. Et puis il le regarde, lui dit, écoute, tu veux servir Dieu? Ben, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Et on verra après si tu vas encore servir Dieu. Et il m'a dit, il s'est passé exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai tout perdu. Je pouvais même plus, j'avais même plus de vélo pour aller au travail. Plus rien. Plus rien. Je suis arrivé à un moment donné, je n'avais plus rien, absolument plus rien. Et à ce moment-là, il a revu cet homme de Dieu, lui a dit, tu veux toujours servir Dieu? Il dit, oui, je veux toujours servir Dieu. Et puis, Dieu a débloqué la situation après, et c'est un grand homme de Dieu. Et il m'a dit la même chose. J'étais là, moi je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis exactement comme il m'a dit, il commençait à m'arriver la même chose. Tout perdu. Tout perdu. On dormait par terre sur un matelas. Et on pouvait se dire, mais Seigneur, où tu es? Dénué, on dirait, de tout. Vidé de tout. Même plus de voiture, plus de travail, plus rien. Et même s'il fallait que j'ai un travail, il fallait une voiture. Mais je ne pouvais pas avoir une voiture si je n'avais pas de travail. Et je tombais dans un cercle comme ça. Je peux vous raconter des choses. J'étais avec mon épouse. Ma grande venait de naître. Elle avait quelques mois, on s'en souvient toujours. Mais béni soit Dieu, on était toujours comme ça. On cherchait toujours la face de Dieu. On est arrivé un matin. On se disait le lendemain matin, il faut qu'on donne du lait demi-écrémé à ma fille. Dans un biberon, c'était début du mois. On n'avait même pas 5 francs dans la poche pour payer un petit brick de demi-lait écrémé. Et on se disait, mais Seigneur, mais on t'aime, on ne comprend pas. On a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Dieu ne nous a jamais abandonnés, mais on a eu des moments durs. Ça a été juste. Et cet homme de Dieu m'a dit, tu veux servir Dieu? Tu veux servir Dieu? On va voir après si tu veux toujours servir Dieu. Voyez-vous, si on veut que l'onction de Dieu repose sur nos vies, qu'on soit des serviteurs et des servantes du Dieu vivant, qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu, et Dieu nous désire ça, Dieu du haut du ciel le veut. Si on veut être de la sorte, il faut qu'on soit prêt à renoncer à soi-même, même à renoncer à tout, Seigneur, comme tu le veux. Je désire que ma vie soit vraiment déposée sur l'autel, comme une offrande, comme un holocauste, une agréable odeur à toi, Seigneur. Je veux réjouir ton cœur de père, peu importe ma vie, si tu le désires. C'est ça l'onction. Amen. Matthieu 3. L'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Matthieu 3, verset 11. Voilà ce que Jean-Baptiste dit au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais ça, c'est que le début du travail. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est toujours joint comme ça ensemble. Baptême du Saint-Esprit, baptême de feu. Mais quand on parle de feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire sacrifice, holocauste. Et lorsqu'on parle toujours d'onction du Saint-Esprit, ou baptême dans le Saint-Esprit, on va toujours qu'à côté, il y a baptême de feu, holocauste, offrande à Dieu. Vous savez que les offrandes, on les a arrosées toujours d'huile. Jésus a été oint. Mais pourquoi? Pour que sa vie soit une offrande à Dieu. L'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire offrir sa vie à Dieu. Renoncer à soi-même et offrir sa vie à Dieu. L'évangile de Luc, chapitre 12. Luc 12, verset 49. Luc 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il parle du baptême de sa mort, de son sacrifice.
Et il dit, je suis venu jeter un feu. Toujours ce feu, toujours cet holocauste est associé avec la mort, avec le sacrifice, avec l'appel de Dieu, avec l'onction de Dieu. Même lorsque on oignait les sacrificateurs, c'est toujours dédoublé avec un sacrifice. Toujours. On oignait les personnes et on sacrifiait des animaux pour ne pas les sacrifier à eux tout vifs. Comprenez? C'était toujours symbolique. Dieu a oint son Église. Dieu t'a oint ce matin. Amen. Pour que tu sois une offrande à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a d'autres textes dans l'Écriture qui nous parlent de ça. Si on va voir Jacques et Jean, fils de Zébédée, Madame Zébédée, rappelez-vous, Seigneur, je veux que mes fils aient une onction particulière, un à ta droite et l'autre à ta gauche. Investi d'une autorité spéciale. Seigneur, qu'il soit ton bras droit et ton bras gauche. Il dit, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que je dois boire? Est-ce qu'ils peuvent être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? En quelque sorte, mais, ils veulent l'autorité de l'onction, ok, mais ça va avec vie de sacrifice, vie de souffrance. Et il dit, voilà, je suis venu pour servir et non pour être servi. Une vie de consécration, une vie de sacrifice aux autres. Ça, c'est l'onction de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? N'imagine pas que si tu veux garder ta propre vie pour toi, tu peux avoir cru, être repenti un jour. L'onction de Dieu ne peut pas reposer. La Bible nous fait savoir l'histoire d'Abraham, et j'arrive à un point important aussi, s'il vous plaît. Il nous est dit qu'un jour, Dieu parla à Abraham en disant, tu vas me sacrifier ton fils, ton unique, Isaac. Et on sait ce qu'Abraham a fait, il s'est levé de bon matin, il a scellé son âne, pris ses serviteurs, pris son fils, pris du bois, pris le feu, pour aller obéir à Dieu. Et arrivé là-haut, en bas de la montagne, avec son fils pour aller, et son fils lui dit, mais père, là il y a le bois, il y a le feu, mais où est le sacrifice? Et son père va lui dire, Dieu pourvoira pour le sacrifice. Et ils vont monter sur la montagne, et on sait ce qui s'est passé là-haut. Isaac va se laisser être attaché sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il aimait son père. Et il s'est laissé attacher sur l'autel. Et le père était prêt à sacrifier son fils. Il y avait le bois, il y avait le feu, mais il fallait le sacrifice. Et j'aimerais vous dire, des fois, nous, comme ça, on est en train de prier de la même manière, Seigneur, envoie le feu dans ma vie. Donne-moi ton onction, Seigneur. Et le Seigneur te dit, oui, je veux, amen. Et Dieu envoie le feu. Et le feu descend sur l'autel. Mais sur l'autel, il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a personne sur l'autel. Alors, le bois s'enflamme, il y a un peu de fumée, puis plus rien. Seigneur, envoie l'onction. Mais Dieu dit, mais oui, j'ai ouvert les écluses des cieux pour toi. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, qui oint son peuple. Amen, je suis d'accord. Je veux qu'il soit investi pour l'autorité. Je veux qu'à travers ma vie, ma gloire paraisse. Mais dépose ta vie sur l'autel. Et on prie, le feu descend. Un peu de fumée, plus rien. Pas de sacrifice. Personne sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe? Isaac s'est laissé attacher parce qu'il aimait son père. On parle de cordage d'amour. Et notre amour pour Dieu, s'il n'est pas assez suffisant, il ne pourra pas nous maintenir sur l'autel. Ce n'est pas possible. Si je n'arrive pas à rester sur cet autel, parce que tout simplement, peut-être l'amour que j'ai pour Dieu n'est pas suffisant pour aller jusqu'à donner ma vie pour lui. Offrir ma vie en sacrifice. Et Dieu te dit ce matin, écoute bien, Dieu te dit ce matin, il veut te oindre d'une huile de joie. Dieu veut te bénir ce matin dans ce sens. Dieu veut t'investir de l'autorité du Saint-Esprit, pas pour que tu t'en glorifies. Dieu veut le faire, mais Dieu te demande une chose. Tu dois être un sacrifice vivant pour Dieu, d'une agréable odeur. Tu dois déposer ta vie à l'autel, tu dois renoncer à toi. Tu dois désirer de tout ton cœur, parce que ton cœur est attaché au cœur de Dieu. Parce que ton cœur est rempli d'amour pour ton Dieu. Amen. Pourquoi on ne veut pas être attaché à l'autel? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on n'aime pas le feu. On n'aime pas le feu. Le feu, ça brûle. Et même qu'au départ, quand on s'est engagé avec Dieu, « Oh Seigneur, je t'aime !» Et on le dit sincèrement, et je le crois. Alors là, on est attaché sur l'autel, et Dieu m'envoie ce feu d'en haut. Et ça commence à brûler. Je n'aime pas, Seigneur. Le feu d'épreuve, j'aime pas. Ces choses-là, j'aime pas. Seigneur, je n'aime pas, alors, peu de temps après, je descends de l'autel rapidement. Et je perds cette puissance. Je perds cette onction. Et je commence à être un homme naturel.
Le naturel prend le dessus. Et je ne suis plus investi de cette autorité du Saint-Esprit. Et au lieu que l'Église soit une Église voile de Dieu, qui va de l'avant, qui remporte des victoires, où la chair est écrasée, parce que l'Esprit de Dieu a absorbé tout ça. Le feu du ciel est descendu, a consumé tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. L'Église est faible, pas de force, parce que le feu brûle. Et est descendu rapidement de l'autel. Pierre dira ça un jour, dans 1 Pierre 4, verset 1er, « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Tu veux l'onction? Reste sur l'autel. Tu vas sentir que ça brûle? Reste sur l'autel. Et ce qui est bon ne peut pas être consumé. Ce qui est mauvais va être consumé. Vous savez, la douleur nous rend plus forts. J'entends pas des amen. Le chagrin fait abonder la consolation et la joie de Dieu dans nos cœurs. La solitude fait que nous aimions davantage notre prochain. Il y a certains feux comme ça qui consument le péché, la chair dans nos vies, ce qui est œuvre de la chair. Même si je suis un buisson d'épines, Dieu veut embraser ce buisson d'épines. Et lorsque Moïse va voir ce buisson, il y a un surnaturel. Cependant, c'est un buisson d'épines. Mais le surnaturel de Dieu est manifesté à travers ce buisson d'épines. Même si je sois avec toutes mes faiblesses, je suis un homme, je ne sais rien faire, je ne sais rien lire, aucun diplôme, tout ce qui en suit, oui, tout ça. Mais si tu as l'onction de Dieu dans ta vie, il y a le surnaturel de Dieu qui se manifeste. Et la gloire de Dieu est vue des hommes, vue de l'extérieur. Un jour, il y a des années en arrière, hier, j'ai parlé avec ma femme, je lui disais, tu te rappelles de ce qui nous est arrivé ce jour-là? On était partis en vacances, on ne pouvait pas y aller, de toute façon, on vivait ces moments difficiles d'épreuve, de souffrance, de douleur. Le feu de Dieu consumait ce qui n'était pas à sa gloire. Et une sœur nous a pas dit, écoutez, venez passer des vacances avec nous. J'ai dit, mais on ne peut pas. Il dit, écoutez, j'ai tout loué, vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à venir, vous passez une semaine, vous vous reposez, tout ça. On s'arrange, pas de problème. J'ai dit à ma femme, de toute façon, on n'a rien à faire et puis ça nous fera du bien. On est partis ensemble, c'était dans les Pyrénées, première nuit, tremblement de terre. Et pour couronner le tout, le lendemain, commençait à neiger comme il faut. On a passé des moments magiques, sérieusement. Je me rappelle, en pleine nuit, la sœur se lève, il tremble, la terre tremble, tout ça. Oui, laissez-moi dormir. Hein. Mais on a passé des bons moments, je vous assure. Puis à la fin de la semaine, il fallait que j'aille voir la propriétaire pour lui dire qu'on parte, tout ça. Alors c'est moi qui ai été, et c'était dans un village. Et en hiver, vous savez, le village, il y avait peut-être 10 habitants. Je rentre dans la maison chez cette propriétaire, tout le village était réuni. Bon, il était 10 ou une douzaine. Je rentre là-dedans, bonjour, voilà, je viens de la part de cette sœur. Et la propriétaire, c'était la mamie, la personne la plus âgée de ce village. Elle était là, elle me regarde. Et je ne me rappelle plus exactement des paroles, c'est pour ça que j'ai demandé à ma femme, tu te rappelles cette histoire? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Et vaguement, mais je vous dis à peu près ce que c'était le contenu en disant, mais vous n'êtes pas comme les autres, il y a quelque chose. Pourtant, je ne la connais pas, ni Adam ni Ève, ni moi, ni elle, je la connais, ni elle me connaît. Et je rentre comme ça, vous imaginez, on était au sein des épreuves, au sein des difficultés, et peut-être quelque part, des fois tendu ou autre. Mais si l'onction est là, les gens verront autre chose. Ce n'est pas l'humain qui va gagner, qui va atteindre les autres. On a besoin du divin de Dieu dans notre vie. De ce surnaturel, non, pour que les âmes, les cœurs soient touchés. Amen. Quand est-ce que Jésus était au summum de son autorité et de sa puissance? Vous savez quand? Si vous voulez, je vous le dis. À sa mort. Les tombeaux se sont ouverts. Des morts sont ressuscités. La Bible nous dit que à ce moment-là, sur la croix, au moment de sa mort, au moment de son sacrifice, c'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée le plus. Toutes les autorités, il a triomphé des autorités, des dominations dans les lieux célestes. La puissance de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire pendant qu'il était cloué sur la croix. Mort à lui-même, mort pour les autres, renoncé à lui-même et à sa gloire, par amour pour les autres. Il était attaché sur cette croix par force, vous croyez? Non, parce que son amour pour son Père et pour nous était plus fort que tout. C'était des cordages d'amour, il était lié, attaché sur cet autel parce qu'il nous aime. Et je prie, Seigneur, ce matin, que notre amour pour Dieu nous lie, nous attache à lui. Et qu'on reste sur cet autel. Et que l'onction de Dieu descende. Et qu'elle trouve quelque chose à embraser. Même un buisson d'épines. N'importe, même une génisse. Un agneau. N'importe.
Dieu le veut. Mais Dieu le veut. Je ne peux pas croire autrement. Nous sommes loin de Dieu. Dieu le désire. Dieu nous établit comme des sacrificateurs. Et un sacrificateur, il est loin. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu le veut ce matin. Mais Dieu veut que tu restes sur l'autel. Et lorsque tu commences à sentir le feu, ne te presse pas à partir. Mais reste. Bien Seigneur, s'il te plaît à toi, que ça soit ainsi dans ma vie, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux rester à ma place. J'accepte. Je crois, Seigneur. Je veux être ton oint. Je vais être qualifié pour le travail que tu m'as confié. Amen. J'aimerais vous dire ce matin, je vous dis, c'est un message sérieux, important. Parce qu'on ne pourra pas aller plus loin sans l'onction. Cette Église ne pourra pas avancer sans l'onction du Saint-Esprit. Un jour, je parlerai aussi des fausses onctions. Tu veux être investi de mon autorité? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? On doit considérer ces paroles. Amen. L'autre jour, je disais ça un mardi après-midi. La grandeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas au nombre des serviteurs que nous avons. La grandeur devant Dieu, c'est le service que nous accomplissons en étant serviteurs. Une vie offerte à Dieu, offerte pour l'Église, offerte pour les autres. C'est là qu'il y a l'onction de Dieu qui se manifeste. Et vous pouvez, du matin au soir, demander cette onction. Si tu n'as pas déposé ta vie sur l'autel, rien ne se fera. Rien ne se fera. Il y a des règles qu'on ne peut pas enfreindre avec Dieu. Si on se soumet à ces règles, nous sommes heureux et bénis. Heureux ceux qui écoutent cette parole et la mettent en pratique. Mais pas seulement s'arrêter à écouter, il faut aller plus loin et qu'ils la mettent en pratique. Amen. Vous savez ce que je désire ce matin? Que l'Église soit embrasée de ce feu d'en haut. Je vais prier dans ce sens. J'espère sur les autels où elle va descendre, elle va trouver quelque chose ce matin. Et j'espère que ce ne sera pas seulement un peu de fumée, un peu de feu. Le bois va s'enflammer. Bien sûr, je ne vais pas détailler, le bois parle de la croix. On ne va pas parler de tout ça. Mais ce qui est important, si c'est juste un élan comme ça ce matin, il va y avoir un peu de fumée ce matin, mais cet après-midi, il n'y aura plus rien. Est-ce que je suis prêt à offrir ma vie en sacrifice devant Dieu? Quelqu'un qui a offert sa vie devant Dieu, déjà cet après-midi, on saura les résultats. Ma vie, elle veut qu'elle te serve à toi, Seigneur, à toi seul. Amen. On va incliner nos fronts. Seigneur, combien ce matin, je veux te dire merci. C'est vrai, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce plan parfait pour nous. Merci pour ton désir de nous oindre de ton esprit. Merci pour ton désir de manifester ta divinité, ton autorité à travers nos vies. Seigneur, je sais que tu le veux ce matin. Et Seigneur, ce matin, avec mes frères et sœurs, avec toute sincérité de cœur, nous voulons élever nos voix vers toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à rester sur cet autel. Je crie à toi ce matin, Seigneur. Nous réclamons le feu d'en haut, Seigneur, dans nos vies. Nous réclamons cette onction du Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, mais augmente cet amour qu'on a pour toi et pour les âmes. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons rester attachés à cet autel, même si ça sent chaud des fois, Seigneur, mais je veux rester là où tu m'as placé. Si cela te plaît ainsi, Seigneur, que ce soit comme tu le veux. Que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur. Non ce qu'on désire, mais ce que toi tu désires. Seigneur, aide-nous à renoncer au moi. Seigneur, ce matin, je veux être là sur l'autel. Je t'apporte ton Église. Embrase nos vies, Seigneur. Et que ce soit la face de ce monde, la manifestation de ton amour, de ta puissance, de ton pardon. Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on se lève tous ensemble? S'il vous plaît. J'espère qu'on m'entendait bien au fond aussi. Je sais qu'avec le micro, je me déplace assez. J'espère que je souhaite de tout mon cœur que la parole de Dieu ait un véritable écho dans mon cœur, dans le cœur de chacun. Je voudrais peut-être qu'on chante un chant ensemble. J'aime faire des appels, vous savez, à l'hôtel. Mais là, peut-être ce matin, je me dis, tout le monde devrait venir. Mais alors, on va rester sur notre place. Et on va chanter un chant ensemble, ça sera comme une prière à Dieu. Est-ce que quelqu'un... Les musiciens peuvent monter, s'il vous plaît. On va chanter ce chant qui dit, c'est notre prière ce matin, on va chanter ce chant qui dit, je veux que ma vie soit remplie. Que ce soit le cri de notre cœur ce matin, notre prière. Et en sachant
que je veux rester sur cet autel. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Certains peuvent élever leur voix en priant un peu ce soir, ce matin, excusez-moi. Vraiment élever nos cœurs vers Dieu dans la prière. Même tous ensemble, plusieurs, c'est pas grave. Mais Seigneur, je vais élever ma voix vers toi ce matin. Liste-toi dans ma vie, Seigneur. Liste-toi dans ma vie, Jésus. Ah, Seigneur. Assume, Seigneur, ce qui n'est pas avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, Jésus.